Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre la découverte du monde souterrain, de continuer notre séjour entre le Styx et les enfers, notre route traversant le Tartare. Après avoir fait la rencontre d'Hadès, je vous invite à venir saluer son épouse, la sublime reine des morts, fille de Zeus et de Déméter, la puissante Perséphone. Le premier épisode mythologique majeur concernant la déesse née des amours du maître de l'Olympe, Zeus, et de Déméter, la déesse des moissons, et sœur de son amant. Bref, je disais donc, le premier épisode mythologique majeur concernant Perséphone et son enlèvement par Hadès. Alors que Perséphone est devenue une jeune femme, qu'elle coule des jours heureux et simples en Sicile, en compagnie d'autres immortels, elle va cueillir des fleurs, des narcisses même pour être plus précis. Et pour ce faire, la belle Perséphone s'éloigne de son groupe d'amis. Or, son oncle, le ténébreux Hadès, maître des enfers, guettait dans l'ombre un moment calme pour enlever la belle. Il est en effet très amoureux d'elle. Au moment où Hadès pose ses mains sur Perséphone pour l'enlever et la faire prisonnière, c'est-à-dire l'emmener avec lui dans le monde souterrain, son royaume, la jeune déesse hurle, elle pousse un cri assez violent pour que sa mère, Déméter, l'entende et accourt à son secours. Mais quand elle arrive, elle ne trouve personne. Sa fille a disparu, sans laisser de traces. Déméter se lance alors dans une folle recherche, tenaillée par la terrible angoisse de la mère qui a perdu sa fille, de la mère qui n'a pas pu la sauver. Mais sa quête est vaine. Perséphone reste introuvable. La déesse des moissons, Déméter, cherche sa fille 9 jours et 9 nuits durant, et rien, pas une trace de sa fille. Elle s'écrie alors « La terre sera affamée tant que je n'ai pas retrouvé ma fille. Les blés ne pousseront pas. » La déesse des moissons met à exécution sa menace. Mais Hélios, le dieu soleil, celui qui voit tout, celui qui avait surpris Arès quittant la couche d'Aphrodite au matin. Hélios va trouver Déméter et dénonce le geste intolérable d'Hadès. Oui, le maître des morts a enlevé sa nièce. Déméter tente en vain d'obtenir d'Hadès qu'il lui rende sa fille, et pour ce faire elle va jusqu'aux enfers. Mais devant l'obstination d'Hadès, devant son refus, Déméter va trouver le père de sa fille, le maître de l'Olympe, à lui d'arbitrer. Mais Zeus ne veut fâcher ni son frère Hadès, ni sa sœur Déméter. Il tente alors un compromis, un joli compromis. Perséphone restera aux enfers avec son époux la moitié de l'année, durant l'automne et l'hiver, puis l'autre moitié, elle rejoindra sa mère, la déesse des moissons. La joie de la mère de retrouver sa fille provoquera le printemps, la venue des fleurs, la levée des blés. Perséphone a hérité de sa mère un certain goût pour les jardins merveilleux et abondants. Il se dit qu'aux enfers, elle a un merveilleux jardin, un jardin dont les plantes et les fleurs sublimes qu'elle cultive sont des pierres précieuses, des rubis, des émeraudes, des opales ou encore des diamants. Un autre épisode mythologique célèbre est son amour, son si terrible amour pour Adonis. Lorsque Adonis naît, Aphrodite en tombe immédiatement, follement, éperdument amoureuse. Alors, de peur que d'autres femmes ne lui volent son amour, Aphrodite, la déesse de la beauté, confie l'enfant à Perséphone. Elle le confie le temps qu'il grandisse, le temps qu'il soit en âge de devenir son amant. Pourquoi Aphrodite confie-t-elle Adonis à Perséphone ? Elle se dit que dans ce monde des ombres, dans ce monde des morts, elle n'a pas à craindre de rival. Mais c'était là commettre une terrible erreur. Je pourrais même dire une erreur fatale pour le jeune homme. En effet, Perséphone, la reine des enfers, changée en nounou pour l'occasion, tombe elle aussi amoureuse d'Adonis. Et quand Aphrodite vient réclamer Adonis devenu jeune homme,
Perséphone refuse. Les deux jeunes et amoureuses déesses demandent à Zeus d'arbitrer le conflit. Adonis sera un tiers de l'année avec Aphrodite, un tiers avec Perséphone, et le dernier tiers, il en fera ce que bon lui semble. Perséphone accepte le compromis à la condition qu'Aphrodite ne porte pas sa ceinture d'or magique qui la rend irrésistible, qu'elle ne la porte pas quand Adonis est avec Perséphone. Aphrodite fait mine d'accepter, mais s'empresse de rompre son serment, afin qu'Adonis ne pense qu'à Aphrodite, même quand il est dans les bras de Perséphone. La reine des enfers est en colère. Aphrodite l'a joué, Aphrodite l'a trompé. Puisque c'est ainsi, Perséphone va trouver Arès, le dieu de la guerre, et l'amant d'Aphrodite. Perséphone lui révèle que son amour, la divine déesse de la beauté, est amoureuse d'un simple mortel. Arès, dévoré par la jalousie, se change en sanglier, en puissant sanglier, puis charge et tue Adonis alors que celui-ci se promène en forêt. Maintenant, le jeune homme est mort. Il sera ainsi pour toujours aux côtés de Perséphone.